Bonjour et bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Cette fois je vous accueille pour faire les énergies de la semaine du 18 décembre 2023. Alors, quelle est l'énergie qui va nous accompagner sur cette semaine avec un arcane majeur du tarot? Non, j'en ai deux. Ouh, mais décidément. C'est l'empereur. Elle était tombée. J'ai fait pause pour la ramasser, n'est-ce pas? Donc, va y avoir un cadre pour la dernière semaine. Alors, je ne sais pas si c'est un cadre à poser, des limites à poser, un cadre comment dire, des limites à fixer, ou si c'est simplement une stabilité. On va voir à la suite du tirage, enfin, pendant ce tirage même. Ouais, il y a une fin, il y a la fin de quelque chose. Ok. Ouais, il y a une histoire de limite, de cadre, hein. C'est bien ce que je disais. Ouais. Après, est-ce que c'est une certaine rigidité? On en finit quand même avec une certaine rigidité. Peut-être qu'on va être plus dans la maîtrise et moins dans le contrôle. Ouais, c'est ce que je comprends. Ouais. Et là, on va pouvoir faire tourner la roue en fait à notre avantage. Avec une certaine stabilité, un leadership retrouvé. Donc, ouais, c'est positif. Ok. On est contente. Bon, alors maintenant avec 5 cartes de l'oracle G, qu'est-ce qui vient pour nous? Alors là, c'est marrant, parce que la carte des 3 flèches, elle est venue côté flèche rouge. Donc, on va vers le futur. Ça correspond avec l'ancrage, le leadership, l'action, le yang. Je vais la laisser comme ça même, en biais. Comme elle est venue, la petite cocotte. Attendez, voilà. Qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît, cette semaine? Donc, ouais, j'en ai qu'une, c'est ça. L'automne. Donc, il y a quelque chose, hein, on l'a vu avec la carte de la mort, à laisser tomber, justement, pour nous permettre d'avancer. Ça peut être laisser tomber un ancien comportement. Par exemple, le fait d'être réactif ou réactive. On va laisser tomber ça pour être plutôt actif ou active. Si on est trop dans l'adaptation, on va être plus dans l'action. Si on est plus tourné vers les autres, on va peut-être plus se prioriser, entre guillemets, entre parenthèses, plus se respecter. Voilà. On va laisser tomber une ancienne manière de faire les choses. C'est exactement ça. Ok, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît? J'en ai deux. Voilà, c'est quelque chose qu'on laisse tomber qui nous rendait malades. Un comportement, peut-être quelque chose qu'on ne pouvait pas s'empêcher de faire, ou on ne savait pas comment sortir de ce schéma répétitif. C'était toujours le serpent qui se mord la queue, et qui nous rendait malades, ou ça peut être une addiction, ça peut être je vous dis, un comportement réactif, une suradaptation. Ça peut être quoi encore? Faire les choses toujours de la même manière en attendant un résultat nouveau. Ça n'a pas de sens en fin de compte, mais quand on est dans un cercle vicieux, bah, on ne sait pas comment s'en sortir. C'est pour ça qu'il faut prendre du recul, et une fois qu'on a identifié le problème en soi, hein, parce que oui, c'est avec les autres, mais vu que c'est en nous, on a toutes les clés en nous, donc il y a quelque chose à modifier chez nous, en notre comportement, en notre façon d'être. Voilà. Ok, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît, pour cette semaine du 18? Mais non, mais j'en ai trop. Une seule, s'il vous plaît. Allez, 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 en cours de téléchargement. Ah, tiens, l'hiver, mais à l'envers. Ça va permettre de dégeler une situation. D'habitude, bon, oui, il y en a certaines qui se lisent à l'endroit et d'autres dans les deux sens dans ce jeu. Mais là, elle est tombée comme ça. Encore une fois, je vais la garder comme ça. C'est parce que oui, c'était gelé, mais il y a quelque chose qui va permettre de dégeler une situation. C'est parce qu'on change de point de vue, où on a identifié un problème, on modifie notre comportement, ce qui permet de dégeler la situation et de sortir d'une certaine stagnation, d'un certain blocage. Ouais. En plus, il y a le foyer. Alors, ça pouvait être déjà dans le foyer, avec les gens de votre foyer, ou ça peut justement vouloir dire que une certaine chaleur. Donc ça peut être aussi le côté yang qui fait dégeler le côté passif d'être quand on est trop dans son yin. On peut être trop passif, passive. Voilà.
Du coup, le côté yang va s'équilibrer avec le yin, ce qui va faire voilà, dégeler la situation, réchauffer l'atmosphère et apporter une stabilité, puisque le 4 c'est la stabilité. Et encore une fois, 2 fois le 4, hein, l'empereur et le foyer. Ok. Qu'est-ce que j'ai? Le contrat, la lettre. Donc, ça peut être aussi bien sûr l'ordonnance. Arrête de bouger, boubou. Et puis, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ça se peut bon, que vous ayez une autorisation, un contrat, une sorte d'évaluation, de résultat d'évaluation positif. Oui, ça peut être un contrat de formation, un contrat de travail, une autorisation, je l'ai dit. Il y a quelque chose qui évolue dans le bon sens, en tout cas. Alexa, stop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Bah, j'en ai mis 6. Le sapin qui se casse la figure. Donc là, j'ai l'escargot. Quelque chose avance lentement mais sûrement. En tout cas, il y a eu un déclic. Il va y avoir un déclic sur cette semaine. Donc c'est très bien. Là, lentement mais sûrement, l'amitié et le repos. Alors, est-ce que vous reprenez contact lentement mais sûrement avec une personne que vous aimez bien? Et parce que voilà, vous avez pris du repos et que bah, vous revenez à elle, ou vous allez voir une personne qui est un peu, alors pas enfermée, c'est pas un isolement subi, mais je dirais, soit vous allez voir quelqu'un de malade, soit vous allez voir quelqu'un qui se sent seul, mais c'est pas vraiment quelque chose de subi, c'est quelqu'un qui s'est un peu enfermé dans sa coquille. Ou alors, si c'est vous, cette personne qui s'est enfermée dans sa coquille, lentement mais sûrement, vous remontez la pente et vous revoyez des amis. Voilà. Ok. Maintenant, on va prendre l'oracle des miroirs. On va prendre 5 cartes. Qu'est-ce qui vient sur la flèche rouge, du coup, pour cette semaine du 18? La victoire, génial. Donc, on sent que vous reprenez du poil de la bête. Vous reprenez le taureau par les cornes. Voilà, je vais vous sortir toutes les expressions françaises. Voilà. Il y a le sourire, il y a le soleil, il y a la victoire, le cheval qui se cabre, il y a les roses, l'épanouissement. Donc c'est top. L'action va vous permettre d'aller vers la victoire, de vous reprendre en main. Voilà. Ah. Qu'est-ce qui vient sur l'automne, s'il vous plaît? Ouais, l'évolution. Donc ce qu'on doit lâcher là, que ce soit une période, une façon de faire, une relation pour certains autres ou un comportement, ce qu'on va lâcher là, ça va nous faire évoluer. Très bien. Après, qu'est-ce qui vient sur le stéthoscope? La loi. Ouais, ça va nous permettre de retrouver un équilibre. Et aussi de s'écouter soi-même, d'écouter son cœur, ça peut nous permettre aussi de retrouver un certain équilibre. D'arrêter d'essayer de résister à quelque chose ou de continuer de s'évertuer à faire quelque chose toujours de la même manière. Voilà. Ok. Pour d'autres, ça va être, oui, peut-être à travers la loi, il va y avoir une victoire qui va nous faire progresser. Quelque chose qui vous rendait malade. Après, ça peut être la loi, si on prend purement comme ça les cartes. Ça peut me parler d'erreur médicale, procès en cours, voilà. Bon, après, sur l'hiver à l'envers, je fais des rimes. Qu'est-ce qui vient sur l'hiver à l'envers? Correspondance. Ouais, vous allez mettre des choses en place pour sortir de votre stagnation, de votre isolement, choisi, subi, imposé ou cocasse, d'une période de toute façon qui était bloquante pour vous, pour certains, ceux à qui ça va parler, pour vous sortir de vos problèmes, que ce soit dans votre tête ou que ce soit dans votre vie, dans le concret ou dans l'abstrait si vous voulez. Ça peut être aussi vous permettre de sortir d'une dépression,
vous permettre de sortir d'une période d'emprisonnement, voilà, de quelque chose qui vous entravait, qui vous enfermait. Donc, vous allez réussir, de toute façon, on le voit bien. Et là, qu'est-ce que j'ai? Le foyer. Foyer, séparation. Mais alors là, je ne le vois pas comme ça. Bon, peut-être pour certains, vous allez me dire. Mais moi, je le vois plus comme... vous pouviez vous sentir désaligné, un peu déchiré, quoi. Entre votre yang, votre yin. Du coup, vous ne vous sentiez pas vous-même. Et ça a un peu atténué votre flamme intérieure. Donc là, on sent que vous allez réussir à vous sortir de ces énergies un peu... Elles ne sont pas grises, mais elles sont un peu jaunâtres, entre vert, gris et jaune. On voit bien. Hein. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur le contrat, la lettre, pour cette semaine? L'amour. Je sais que c'est le cas évident. Donc, après, vous pouvez avoir des nouvelles, soit d'un ex, d'une ex, soit de quelqu'un que vous aimez, que ce soit, c'est pas forcément de l'amour amoureux, mais ça peut être un amour filial de la famille, un amour amical, mais de l'amour, quoi, une forme d'amour. Vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous aimez. Pour d'autres, ça va être, vous allez contacter une personne que vous aimez, que vous n'avez pas vue depuis un petit moment, quoi. Ok. Là, qu'est-ce que j'ai? Il y a la notion de temps sur cette semaine, la notion de tranquillité et le retard. Je pense que sur cette semaine, vous allez vous sentir plus tranquille malgré tout. Et vous allez prendre le temps pour vous. Ou alors vous allez prendre le temps pour vous prioriser, vous occuper de vous, parce qu'on voit bien, là, la tranquillité est au centre. Et pour rattraper le temps que vous aviez ou perdu, ou pour rattraper tout simplement votre retard dans les choses qui étaient importantes pour vous, mais vous concernant, quoi. C'est-à-dire, vous allez vous prioriser sur cette semaine. Ok. Maintenant, on va prendre une carte du symbole pour cette semaine du 18 décembre. Les énergies générales. J'en ai deux. Une seule, s'il vous plaît. C'est elle. Vous voyez? Donc, en même temps, vous allez vous prioriser pour attraper le retard. En même temps, vous allez prendre soin de vous. Si vous avez envie de dormir, de vous reposer, d'économiser vos énergies, de vous régénérer, vous allez le faire. Dès que vous avez la possibilité sur cette semaine, je sens que vous vous priorisez, vous vous coucounez, vous prenez soin de vous d'une manière ou d'une autre, mais vous repensez à vous. Et le cercueil de verre, bon, on croirait une belle au bois dormant, si on peut dire, est entouré de ronces, mais aussi de roses. Donc, des roses un peu fermées d'ailleurs, comme si elles dormaient elles-mêmes, les roses, mais voilà, vous avez besoin de récupérer des forces, justement, certainement, pour soit gérer au moment des fêtes, ou soit récupérer une certaine énergie pour affronter la nouvelle année 2024 qui arrive bientôt. Là, qu'est-ce que j'ai? Poisson, lune, je crois que c'est Neptune, et là-haut, je ne me rappelle plus. Il faut vraiment que je me fasse une révision des planètes, des symboles des planètes. Et aussi, vous pouvez, si vous êtes comme moi, rêver énormément. Dès que je m'endors, je rêve, mais je rêve. Je rêve sans arrêt. J'ai comme si j'avais deux vies, hein, une vie éveillée et une vie dans mon sommeil. Soit vous allez rêver de quelqu'un, soit vous allez faire des rêves qui vous apprennent des choses, ou faire des rêves de l'au-delà, des personnes, des défunts qui vous ont quitté, des proches, etc. Mais vous allez être connecté en tout cas. Elle est belle cette carte, j'aime bien. Voilà, voilà. En tout cas, il y a une communication. Alors, je sais pas si c'est une communication céleste ou... Il y a une communication avec l'au-delà. Enfin, il y a quelque chose d'onirique. Je peux pas vous dire... Mais en tout cas, vous avez besoin de régénération. Ça, c'est sûr. Après, qu'est-ce que j'ai là? Et... ouais, on sent quand même, là je vais commencer par cette carte-là, par la fin, vous avez envie de récupérer de la liberté. Hein. La liberté d'action, la liberté d'être.
Vous avez envie de vous envoler vers d'autres cieux, soit en commençant un nouveau travail, soit en partant d'une relation, ceux qui sont malheureux en amour ou il n'y a plus d'amour. Vous avez envie d'être plus libre de faire ce que vous voulez quand vous voulez. Voilà, si quelqu'un vous entrave ou vous empêche ou voilà, vous étouffe ou quoi qu'est-ce, c'est pas forcément un conjoint ou une conjointe, hein, ça peut être niveau familial des parents, de la famille, frères et sœurs, des enfants. euh, Sur le travail, bah forcément, ça peut être des collègues supérieurs, un boulot qui vous ennuie. Vous avez envie d'autre chose. Vous avez besoin de liberté. Ok, ça. Et j'ai l'impression que vous avez un objectif à atteindre, voilà, sur l'autre rive. Bon, pour certains, ça sera une personne à rejoindre. Certes, ça peut être en amour, en amitié. Mais, bon, il y a de l'arc-en-ciel, c'est quelque chose de joli, le ciel est clair. Mais par contre, il y a un fossé entre vous deux. Et voilà, vous y allez, hein, mais bon, il y a soit un temps de latence, soit il y a quelque chose d'émotionnel à résoudre, soit il y a un obstacle quelconque pour l'instant. Et là, qu'est-ce que j'ai? Donc là, il y a la balance, féminin, taureau, ça qu'est-ce que c'est? Il y a une histoire de paraître hein, dans l'histoire. Est-ce que c'est des couples qui font bonne figure ou est-ce que ça peut être dans des couples réunis, soit pour au moment des fêtes 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ouais, c'est quand même... où il y a une espèce de... je sais pas, c'est pas de la fausseté, c'est du paraître, ou c'est de la comparaison, je sais pas, ça m'évoque un drôle de sentiment, ça. Vous voyez, cette personne, elle est pas souriante, celle-là, elle a l'air de juger, lui, il a l'air content, il s'en fiche, et elle voit bien le petit manège, enfin, le regarde, et... Ces gens-là ont l'air quand même plus épanouis que ceux-là. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une comparaison familiale dans des couples ou... Je ne sais pas. À voir. Comment ça vous parle? Maintenant, on va prendre la couleur. Quelle est la couleur qui nous accompagne? Ah bah, génial, elle m'a acheté dans la main. En plus, c'est une belle. Donc, 38, vermente. Un vent de fraîcheur souffle dans mes habitudes. Voilà, c'est bien ce que je disais. Vous allez un peu bousculer vos habitudes, reprendre votre pouvoir, reprendre votre liberté dans un certain sens. Cela provoque le changement et ça fait tourner la roue de la fortune. Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai? Nacre douceur à l'intérieur de mes aspérités et de mes écailles et cultiver ma perle. Voilà. Bon, ça me fait quand même toujours penser à l'enfant intérieur, hein, avec nos qualités, nos défauts, mais en fait, voilà, à l'intérieur de nous, il y a notre perle. Ça peut être, voilà, notre enfant intérieur. Aussi notre trésor, notre potentiel, voilà. Même peut-être notre âme. Là, qu'est-ce que j'ai? Violet mutant. Je suis entre deux mondes. J'ouvre le volet de ma conscience. Peut-être que va y avoir un accroissement de... Oh, qui m'appelle encore? Bon, excusez-moi, je vais quand même répondre. Me revoilà. Donc, je disais un accroissement d'intuition, une espèce de clairvoyance plus développée que d'habitude. Et là, qu'est-ce que j'ai? Jaune triage, encore un numéro 4. Ce que je choisis dans le présent détermine mon futur. Voilà, les décisions qu'on prend, que vous allez prendre sur cette semaine, par exemple, ça va déterminer peut-être le début de votre année 2024, la direction que vous prenez pour votre année 2024, la direction de l'action. Et voilà, quoi. Ok, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on prend? Les arcanes de Lightyear Tarot. Oh, elle a sauté vite, j'adore. Quelle efficacité! Oh, ouais, la reine de coupe. Donc, il y a une espèce de canalisation, j'ai l'impression. On va être très dans le ressenti, dans l'émotionnel, dans l'empathie aussi. On va capter des messages subtils. Ouais, beaucoup d'émotionnel. Peut-être qu'on va être même bien ancré dans notre émotionnel. Peut-être qu'on va pouvoir justement travailler dans le domaine de l'intuition d'une manière ou d'une autre. Là, je vois un bol, ça peut me faire penser au bol tibétain, par exemple. Ça peut me faire penser au nettoyage énergétique. Ou alors, ça veut dire qu'on va avoir besoin de se purifier justement en cette fin d'année pour accueillir de nouvelles énergies
tout début d'année, hein, voilà. Alors, qu'est-ce qui vient encore, please? La tempérance. Oh, l'ange de la tempérance, on adore. Donc, il y a quand même un retour à l'équilibre, il y a la protection sur nous. Il y a le jaune, la joie. Donc, ouais. Peut-être qu'on veut être aussi plus patient sur cette semaine, malgré tout, dans un autre domaine. Patient, réceptif et patient à la fois. Donc, c'est bien. Assez équilibré. Là, je pense que les déceptions, les tristesses de cette année, on va les laisser derrière nous, quoi. Les barrières limitantes, etc. aussi. On pouvait se sentir mal par rapport à ça, justement, se sentir triste, déçu de soi, par exemple, de se dire mince, j'arrive pas encore à me libérer, j'arrive pas encore à passer au-dessus de mes blocages, j'arrive pas à me, comment dire, à me libérer de cette relation, de cette emprise, de cette addiction, tout ce que vous voulez, quoi. Et là, on tourne le dos à ces énergies, donc c'est bien ce que je dis, c'est super. Et on trace notre route, lentement mais sûrement, hein, comme l'escargot. Mais avec le cheval, on avance quand même. Hein. On avance, on sème nos billes, là. Et puis, bah, on fait ce qu'il faut. On avance vers le futur, sereinement. Bon, on peut quand même se faire un peu du souci pour le futur. Essayer de ne pas trop vibrer la pénurie, justement, mais plutôt l'abondance. Voilà. Maintenant, on va prendre l'oracle de Lucie. Qu'est-ce qui vient, je vous le demande, qu'est-ce qui vient avec cet oracle? Le savoir. On va peut-être avoir envie de se former, d'apprendre des choses, de se cultiver, de se développer dans un domaine. Après, qu'est-ce qui vient? La stabilité, génial. Ouais, ça peut être aussi tout à fait dans le domaine de l'intuition, des énergies, des choses comme ça. On a envie de développer ça et de nous ancrer grâce à ça, d'ancrer ça dans le temps. Oh, bah j'en ai combien dans cette aile? La créativité. Donc, ouais. On est protégé, je pense que le domaine créatif aussi est protégé sur cette semaine. Alors ça peut être nos idées qui sont protégées sur cette semaine, comme un ange qui veille sur nous et puis qui peut nous encourager justement à développer nos talents, nos potentialités, notre créativité, nos idées. Oh, l'attraction. Il se peut qu'on soit attiré soit par un domaine en particulier, soit par quelqu'un, hein, au sens propre, un homme, une femme. Mais ça peut être bien sûr le domaine de l'intuition, par exemple, qui nous attire. Voilà. Qu'est-ce qui vient? C'est elle, la polyvalence. Ouais. Ouais, là, on va se reconnecter pour la plupart à notre yang, justement, pour pouvoir faire plusieurs choses qui nous tiennent à cœur et qu'on a à faire aussi dans la vie quotidienne. On retrouve notre petite flamme. Parce que sur cette fin d'année, par exemple, sur cette année, certaines personnes ont pu se sentir désalignées, bousculées, tourmentées, empêchées, déchirées, enfin tout ce que vous voulez. Et bien là, on récupère du poil de la bête, on retrouve la flamme, le feu intérieur pour pouvoir faire plein de choses, plusieurs choses, tout ce dont on a envie ou ce qu'on a besoin de faire. Allez, une petite dernière. Et on va retrouver... Ah non, c'est pas l'estime, j'allais dire l'estime de soi. Là, c'est quoi? Il y en a qui vont se faire beau pour eux-mêmes déjà, mais aussi parce que pour plaire à quelqu'un. Parce qu'ils sont attirés par quelqu'un. Quelqu'un avec qui ils sont en communication. Il y en a, ils vont se faire beau, vont se faire belle. Voilà. Ou par leur chéri, féminin ou masculin. Là, il y a le déplacement, la stratégie et les discussions. Ouais, vous allez vous déplacer, soit pour mettre un plan en action, vous allez parler de la manière de faire les choses. Ouais, vous allez peut-être rencontrer du monde, que ce soit sur le travail ou dans le perso, en famille, les amis, parler d'une stratégie, d'un plan, peut-être même tout simplement de vos envies, vos projets pour 2024, à vos proches par exemple. Sinon, ça peut être stratège pour réussir tout simplement à aller
aux réunions de fête de Noël, jour de l'an. Voilà, pour pouvoir vous réunir et fêter la fin d'année comme il se doit. Et la nouvelle année. Alors maintenant, on va prendre 3 petites cartes du coaching de Charlie. J'en ai 2, une seule s'il vous plaît. Je l'ai. Se stabiliser, vous voyez, il y a bien une idée d'ancrage, de stabilisation de leadership, de se prendre en main, de se cadrer, une histoire d'autodiscipline et en même temps de stabilité, quelque chose de concret, quoi. Il y a du concret, donc ça peut aussi me parler de notion de stabilité mentale, émotionnelle et financière aussi. Ça me parle du pro, quoi. Après, qu'est-ce qui vient encore? Oser. Donc si vous êtes attiré par quelqu'un, osez y aller, osez lui dire, osez tenter votre chance, qui ne risque rien n'a rien, c'est ça? Qui ne tente rien n'a rien. Donc voilà. Soyez créatif, osez passer à l'action, voilà. L'homme propose, la femme dispose, par exemple. Sinon, ça peut être quelque chose où, voilà, si vous osez vous lancer, vous allez y arriver parce que vous êtes protégé. Voilà. Vous pourrez développer votre créativité. Allez, une troisième. Et l'équilibre. Non, c'est pas l'équilibre. L'équilibre, affirmé. Oh, j'en ai 2. L'équilibre et s'affirmer, c'est des indices. Soit il faudra s'affirmer pour retrouver l'équilibre, soit s'équilibrer. Une fois que vous serez rééquilibré, ça vous aidera à vous affirmer. Enfin bref, j'ai été perturbée. Allez, une seule s'il vous plaît. Introspection. Certains, ils vont faire une petite introspection, mais moi, je dirais plutôt un petit bilan de fin d'année, si c'est pas encore fait. Mais certains, ça sera concernant l'amour et leur comportement face à l'amour. Ouais. En plus, vraiment, là, mes yeux se posent sur le cœur. Là, il y a l'amour et encore un cœur, l'image de soi. Déjà, est-ce que vous vous aimez vous? Est-ce que vous n'êtes pas dans une dépendance affective? Est-ce que vous n'êtes pas dans la séduction excessive? Est-ce que vous voulez trop attirer l'attention? Est-ce que vous fuyez l'amour parce que vous avez peur d'être blessé? Voilà, voilà. Tout ça, tout ça. Là, j'ai le mot travailler, s'évader. Il y en a qui ont envie de partir de leur boulot actuel. Et la purification, exactement. Bon, il y en a, ils vont travailler et ils ont hâte à leurs vacances pour pouvoir s'évader un peu et purifier leur énergie de cette année 2023, qui n'a pas été facile pour tout le monde, bien sûr. Travailler, s'évader, la purification. Après, ça peut vous dire aussi que travailler, alors que ce soit sur vous ou dans le pro, ça vous aidera à vous évader d'une forme d'emprisonnement, que ce soit réel, mental, physique ou ressenti. Et voilà, vous pourrez balayer les anciennes énergies devenues obsolètes. Voilà. Maintenant, on va prendre, je suis un peu longue. Ah oui, c'est vrai qu'elle est coupée en 3 parties. Alors, pour les... Non, j'allais faire les décans, mais non. Bon, allez, on va prendre une carte. Ah, génial, on adore. L'union, bah, c'est parfait, en plus c'est du rouge. L'union, amour, équilibre. Oh, c'est génial. C'est une semaine où on va être bien équilibré entre notre yin et notre yang. Pour ceux qui sont dans l'amour, bah, c'est parfait. Un bel équilibre, une belle complicité, un bel épanouissement. Super, on adore. Et là, la sagesse, soutien, aide. Chance, joie, imprévu. Youpi. Et réussite, ça finit bien. Réussite, victoire, chemin, on adore. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais prendre une carte, un conseil pour cette semaine du 18 décembre 2023. Quel est le conseil global pour nous? L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et voilà, soyez déterminés, persévérants. Et c'est un peu l'effet cumulé, ce qu'on fait un peu tous les jours dans le but de faire avancer un projet, d'aboutir à un projet, de réaliser quelque chose. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et aussi de belles fêtes de fin d'année, Noël, réveillon du jour de l'an, etc., etc. Si vous allez en famille, entre amis,
Même si vous êtes seul chez vous, vous pouvez vous faire plaisir quand même, ou avec vos petits animaux de compagnie. Je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, merci pour votre écoute.